Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui est sorti aux éditions de Grimaud. Euh, donc j'étais très curieux de voir cet oracle car c'est très rare que Grimaud sorte des jeux, je trouve. Il s'agit donc de les oracles de la sorcière. Donc il arrive dans une boîte en dur, donc solide, et c'est 3 oracles en un. Donc en fait, il y a l'oracle de la sorcière, l'oracle des chats et l'oracle des divinités romaines. Voilà, donc une boîte solide, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc il n'y a pas de guidebook, mais il y a des fiches. Voilà, alors comme vous pouvez voir, il y a plusieurs dos. Il y a 3 dos différents. Donc celui-là, c'est le dos de l'oracle des chats. Là, c'est le dos de l'oracle de la sorcière. Et à la fin, donc, nous avons le dos des dieux romains. Donc déjà, le dos des cartes, bon, il est très joli, je trouve. Hein, qu'on prenne que ce soit l'un ou l'autre. Je vais peut-être vous les montrer tous. Voilà, vous voyez, donc on a 3 dos. Ils sont très jolis tous. Et le dernier. Voilà, sur les dieux romains. Voilà, les cartes sont de très très bonne qualité. Si on le compare à un Grimaud, elles sont... Alors déjà, je tiens à signaler que la qualité est bien meilleure que le Grimaud, hein, que le tarot de Marseille. Et elles sont plus larges. Et légèrement plus hautes, mais bon, ça ne se voit pas trop à la vidéo. Alors, c'est un oracle qui est constitué de beaucoup de cartes. Il y en a plus de 90, il y en a 93. Et alors, soit vous faites le choix d'utiliser la totalité des cartes, ou vous constituez votre propre oracle, en sachant que l'oracle des chats, de la sorcière et des dieux ont tous un dos différent. Ça, je trouve que c'est un petit défaut, c'est dommage. Alors, c'est un oracle qui a été créé par un Italien qui s'appelle, je l'ai vu tout à l'heure, il vient de Milan, Fabio Nocentini. Fabio Nocentini. Et bien, Fabio Nocentini t'a fait un très joli oracle. Voilà, alors là, vous avez l'oracle de la sorcière, l'explication, la présentation d'abord, l'explication, comment l'utiliser. Alors, qu'est-ce que... Les créateurs ont choisi de réunir 3 mondes fascinants. Les dieux de la mythologie romaine font revivre la grandeur de la Rome antique, ses symboles et sa culture. Les sorcières, dont l'univers magique mystique a irrigué nos traditions populaires. Les chats, animaux mystérieux, envoûtants, considérés comme de véritables divinités dans de nombreuses cultures anciennes. Les oracles peuvent être utilisés individuellement ou ensemble. Vous pouvez également créer votre jeu personnalisé en sélectionnant vos cartes préférées. Le symbolisme. Les cartes s'inspirent principalement du tarot, tant des arcanes majeurs que des arcanes mineurs. Les autres sources d'inspiration sont des sibylles et les cartes d'oracle en général. L'analogie de sens entre les cartes de 3 jeux et le tarot est dans certains cas très prononcée. Voilà, donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Il y a de la recherche au niveau de l'idée. Et c'est vraiment un jeu coup de cœur auquel je... Voilà, là c'est... En fait, ils expliquent qui est donc Fabio Nocentini. Petit mot de sa part. Vous pouvez avoir accès à un contenu plus vaste, un contenu numérique donc, avec le QR code. Alors là, nous avons les 10 étapes pour un tirage. Petite explication. Et après, nous avons les tirages. Donc,
Il y a pas mal de tirages. Un tirage à 3 cartes, un tirage à 5 cartes avec la fameuse croix, le tirage du chaudron de la sorcière, le tirage du sentier du destin, l'arbre des réponses, le carré magique, les 10 talismans, la croix celtique, l'œil du chat et le palais des dieux. Donc il y a des tirages qui sont spécifiques à chaque oracle, il y a des tirages plus communs. Donc je pense qu'un débutant, ça peut être un jeu qui s'adresse à des débutants, selon moi. Alors là, il y a une petite pub pour les éditions Grimaud, hein, qui est, je crois, l'une des plus vieilles maisons d'édition qui existent à l'heure actuelle. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais je ne pense pas. Alors là, vous avez les significations, en l'occurrence pour l'oracle des chats, donc de toutes les cartes sur l'oracle des chats. Voilà, vous avez 2 cartes de signification par oracle en fait. Là, pour l'oracle de la sorcière, des sorcières. Oui, c'est des sorcières. Parce que c'est un des rares jeux où il y a des femmes et des sorcières, mais également des sorciers. Et ça, c'est très bien. Parce que souvent, le masculin, principalement dans les jeux sur les sorcières, les sorciers sont souvent occultés, quoi. Ou alors, ça va être qu'un jeu où il va y avoir que des sorciers et vice-versa. Donc c'est bien qu'ils se mélangent. Donc, on commence donc par l'oracle des chats. Donc, je vous remontre le dos. Donc, les cartes sont vraiment d'une qualité, il n'y a rien à redire hein, au niveau de la qualité. Alors, moi j'ai trouvé du petit Lenormand dans certaines cartes. Donc, les dessins sont très parlants. Là, vous avez un mot-clé qui est également très parlant et qui vous donne donc accès à d'autres mots-clés à l'aide du dessin et du mot-clé. Il faut vous laisser inspirer du dessin et du mot-clé. Et au pire, vous avez donc les petits pinceaux-bêtes, j'ai envie de dire. Voilà. Mais honnêtement, les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment suffisamment parlants. Et le mot-clé qui est mis en dessous du dessin est vraiment très bien choisi. Donc, c'est vraiment pas nécessaire d'utiliser des petites cartes de signification. Au début, peut-être pour vous donner de l'assurance. Et puis bon, c'est toujours intéressant de voir aussi ce que donne comme signification l'auteur du jeu. Mais honnêtement, c'est un jeu que vous pouvez prendre, déballer et utiliser de suite. Surtout si vous avez du bagage dans la cartomancie, quoi. Hop, une carte volante. Voyons. Le malaise. Je vais voir une araignée avant d'aller au lit. Voilà, donc il y a quand même pas mal de cartes hein, par oracle, je trouve. Alors après, bien sûr, ce n'est que mon avis. Moi, du moins, en tout cas, ce jeu me parle énormément. Et je trouve qu'il est très parlant. Et il me fait regretter presque les derniers jeux que j'ai achetés sur la Sibylle, là, finalement. Il y a pas mal de cartes, hein. Donc ça permet vraiment, c'est un univers très vaste au final. Il y a beaucoup de lucioles. Donc il y a quand même 26 cartes par oracle. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal, hein, il y a de quoi faire. Donc là, nous arrivons au monde des sorciers et des sorcières. Donc ça peut servir pour désigner la consultante
et celle-ci le consultant. Et après, au niveau des dieux également, vous pouvez choisir un dieu pour désigner le consultant ou la consultante ou une déesse. Voilà, donc toujours pareil, je trouve que les illustrations sont, sont très parlantes. Le mot-clé qu'il y a en dessous des cartes est très parlant aussi. Et je trouve que le mot-clé nous donne d'autres mots-clés, nous fait penser à, nous fait réfléchir à d'autres mots-clés qui peuvent se raccoler à la carte. Donc je trouve ça très intéressant. Cette sorcière, je ne sais pas pourquoi, me fait beaucoup penser à Baba Gaïa. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas Baba Gaïa de façon intime, mais si je la connaissais, je lui donnerais ce visage. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup quand même de cartes. Hein. Ben, 93. Hein. Je vais peut-être un peu trop vite. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez voir un peu plus longuement certaines cartes. Les plus de ce jeu, c'est qu'il n'est pas surchargé non plus. Et c'est peut-être ça qui aide à développer donc justement ce côté intuitif que l'auteur a voulu donner à ce jeu. Et je trouve que le pari est gagné. Je trouve vraiment qu'il est très parlant. Alors je suis vraiment tombé sur ce jeu vraiment par le plus grand des hasards. En fouinant un peu sur YouTube. Et finalement, il est sorti depuis un moment, je crois, ce jeu. Je sais pas. Quoique non, il n'y a pas longtemps qu'il a été sorti. Et le monde des dieux, donc l'oracle des dieux. Voici le dos. Donc, non, les dos ne permettent pas de faire des tirages envers endroit. Donc, Zeus ou Jupiter, hein, le dieu des dieux, qui peut servir donc pour désigner le consultant, et sa femme, Junon, qui peut servir donc pour désigner la consultante. Apollon, Circé, Vachon, Bacchus plutôt, Diane, Arès, enfin Mars, Vénus ou Aphrodite hein, pour les Grecs. Vous savez, les Romains ne se sont pas trop embêtés, ils ont repris les dieux grecs, et ils ont juste renommé les dieux grecs. Hein. Sauf pour Hécate, ils ont conservé son nom. Alors Hécate n'est pas vraiment une déesse, c'est une titane. Donc les titans étaient les parents des dieux de l'Olympe. Vesta. Donc rien ne vous empêche de rajouter, je le dis souvent quand je présente des jeux où il y a des divinités, quand il y a des dieux de mythologie grecque, rien ne vous empêche de rajouter le caractère qu'avaient les dieux, car les dieux grecs étaient connus pour avoir des caractères très proches des nôtres. Hein. Je crois que de toutes les religions au niveau des dieux païens, je pense que les dieux grecs sont peut-être ceux qui sont les plus proches des humains au niveau du caractère. Les dieux égyptiens sont un peu plus solennels, je trouve, un peu plus, ils font un peu plus dieux que les dieux grecs. Greco-romains, évidemment, les jeunes. Car c'est les mêmes au final. Et la dernière carte qui est le pont. Car les Romains étaient d'excellents constructeurs. Voilà, donc ça fait un joli paquet. Mais pas tant que ça, je trouve.
On dirait pas qu'il y a 96 cartes, surtout que quand on les touche, vraiment, on sent qu'elles sont épaisses. Je trouve que le paquet fait pas si épais que ça au final. Voilà. Magnifique oracle des éditions Grimoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.